un sens de l'amitié, un sens de la fraternité, aussi un sens de l'urbanité. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Et cet aspect d'ouverture d'esprit est à saluer et à vendre. C'est l'un des rares intellectuels francisants, comme tu le dis, Amidou, ouvert à tous les apports, milite et plaide pour la préservation des relations que nous avons depuis toujours, sans complexe aucun, avec la France. Il préconise et prône un cheminement avec la France, et je suis de ceux qui pensent comme lui. Je pense que nous avons notre histoire que nous devons assumer sans complexe, et cette histoire-là détermine notre avenir. Et ma conviction est qu'on ne peut rien faire sans nos amis d'hier et sans ceux qui aujourd'hui peuvent nous accompagner dans notre quête de développement. Amidou a parlé d'André Betava, il a parlé de Jean Collin et autres. Je trouve qu'on n'a jamais trouvé plus sénégalais que ces gens. On n'a jamais trouvé plus sénégalais que ces gens. J'ai été séduit quand Jean Collin avait demandé à être enterré à Diafat. Et j'avais eu une prise de bec avec un de nos aînés qui s'offusquait de cela, prétendant que Collin peut-être a préféré se faire enterrer au Sénégal parce qu'en France, il n'aurait peut-être pas 3 personnes à son enterrement. C'est vous dire l'étroitesse des esprits de certains. Et cette étroitesse d'esprit doit être dépassée. Moi, j'ai vécu une anecdote dans le secteur de la justice, c'était vers les années 1993-1994. Je travaille pour une organisation internationale qui n'est pas française, qui est américaine, et qui avait un programme sur la formation des magistrats, des notaires et des avocats sénégalais sur le droit de l'OADA, un financement américain. Et un des experts était venu et avait rencontré la magistrature sénégalaise à l'époque. Il y avait une présidente de chambre qui était d'origine capverdienne, une présidente de cour d'appel qui était d'origine capverdienne, je veux dire, une présidente de chambre qui était d'origine française, une autre présidente de chambre qui était d'origine malienne, une autre présidente de chambre qui était d'origine béninoise ou togolaise, je ne sais plus encore. Notre grande sœur, Falso, les reconnaîtra. Et l'étonnement de cette personne, c'était quoi? Vous avez autant de femmes à ce niveau de responsabilité, vous avez autant de femmes d'origine étrangère à ce niveau de responsabilité, mais quel peuple êtes-vous? C'est vous dire l'importance que le Sénégal doit accorder un peu à son art de vivre et son modèle sénégalais, qui est un modèle d'ouverture et de brassage culturel, comme le préconisait Senghor. C'était seulement le témoignage que je voulais apporter. Au contraire, Amidou, le livre de Ibou est à lire et à distribuer. Et la nuit, certainement, j'imagine, il est transformé en de très 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 beaux poèmes. Des textes d'une très grande force, enlevés 30 et quelques années de l'âge d'Ibou, vous voyez bien quel âge il devait avoir. Et moi qui suis baudelairien affirmé, prétentieux peut-être, Ibou m'a amené un jour un recueil de ces textes-là, parti de là être ramassé ici, de la prise ramassée par là, respirer par là, etc. Après que je les ai lus, je lui ai dit que ces textes-là avaient la même valeur que les poèmes de Baudelaire qui m'avaient fait Baudelaire. Je crois qu'il doit s'en souvenir. Et depuis, je le poursuis, je l'ai poursuivi tout de suite d'ailleurs, après, pour qu'il vienne travailler à l'époque au Cafard Libéré. C'était pas simple, parce que Ibou a beaucoup de talent, et le talent est parfois encombrant pour l'entourage. Donc il n'est pas resté très longtemps avec nous. Et j'avais une telle admiration pour son travail, aussi jeune. J'étais donc celui qui, au Cafard Libéré, dans les grandes occasions, du premier numéro à ce que je quitte le Cafard 10 ans après, chaque fois qu'il y avait une grande occasion, du genre 5e numéro, etc., c'est moi qui faisais les billets. Et le 5e numéro du Cafard a coïncidé avec le séjour très court, à mon grand regret, de Ibou Fall au Cafard Libéré. Et
donc, je me suis effacé pour le laisser faire ce billet-là. Si vous allez aux archives, vous trouvez le 100e numéro du Cafard Libéré, c'est un billet de Fall qui fait l'éditorial. J'ai toujours admiré ce qu'il fait. Et nous partageons bien sûr la satire, bien sûr. Nous partageons cet attachement à la République, mais forcément, quand on aime la satire, on ne survit pas ailleurs que dans une République. Et aussi cet amour de Senghor. Amadou Anne, en parlant tout à l'heure du Sénégal et tous ces gens que Senghor a abrités, a cité le couple Lucien Lemoine Jacqueline. Mais je ne vais pas parler de ce que j'ai fait, mais si vous lisez ça original, vous verrez très bien qu'il n'y avait pas que ce couple. De Gérard Chenet à comment dire, Jean Brière. Ils sont nombreux qui sont venus en 1966 au festival auquel Amédou tu as fait allusion tout à l'heure, des Ardennes. Et Senghor en a profité pour leur offrir l'exil et qu'ils ont échappé ainsi à la dictature de, je crois que c'était déjà père, avant que le fils ne vienne avec ses tambours. Je tenais à faire un peu ce survol, ce n'est pas un témoignage, c'est juste une déclaration d'admiration. Les billets qui nous réunissent ici, quand je ne les ai pas lus dans le quotidien, ils me les envoient. Et chaque fois que je lis un billet de Hibou, souvent je l'appelle. Je ne l'appelle pas pour le billet en entier, je ne l'appelle pas pour des idées flamboyantes. Il y a toujours une petite pique, une petite saillie, quelque chose qui m'empêche de dormir. Je me couche la nuit, je me réveille parfois pour rigoler. Et l'une des dernières, il doit s'en souvenir, je l'ai appelé parce qu'en rendant compte d'une semaine assez compliquée dans l'actualité où il y avait ce débat entre Badara Gadiaga et un député de PASTEF, et il en est sorti ce que tout le monde sait entre le client et la prostituée. Il a, pour commenter cette trouvaille du député, a eu 2 lignes dans sa chronique. Comment il a dit encore, je l'avais sorti tout de suite, que ce n'est pas une bonne idée de faire semblant d'intelligent. Faire semblant d'être intelligent n'est pas une très bonne idée. Donc ce truc m'a fait tellement rire, j'ai fini de le rappeler parce qu'il y a une triple détente là-dedans, c'est-à-dire faire semblant d'être intelligent n'est pas une bonne idée. Pour avoir une bonne idée, il faut être intelligent. Mais en plus, tu fais semblant et tu crois avoir une bonne idée, mais forcément, c'est le déjà. Et donc, je finis avec ça parce que je pourrais parler de quand on a quitté le Cafard Libéré, moi, j'ai quitté le Cafard Libéré. Lui, avant, pour les raisons que j'ai survolées tout à l'heure, je suis allé fonder le quotidien le matin. Je suis allé le chercher. Et Hibou n'est pas un personnage facile. C'est peu de le dire. Mais chaque fois que j'ai eu à travailler sur un projet qui m'est porté, j'ai tenu à le voir, à aller le chercher. Je n'ai pas réussi à l'amener à la démocratie parce que c'était un autre genre. Et malgré ça, j'avais voulu qu'il vienne nous amener quelques sourires dans ce journal très très austère. En tout cas, j'incite tout le monde à s'intéresser à ce que beaucoup de choses qui ont été dites ici. Hein. Moi, je crois que Amédou, tu as raison de croire que c'est pas du courage que de faire. On a l'habitude dans ce pays, on a caricaturé Abdou Diouf en soutien-gorge. On a caricaturé Abdou Diouf en gambe de bœuf luttant avec un criquet. C'était du temps de l'invasion des criquets. Je n'ai pas envie d'être long sur ça. C'est tellement. Alors, les mots, les phrases qu'on a peut-être parfois mal interprétées, mal compris, etc., qui ont amené les gens en prison. Je vais terminer avec ça, s'il vous plaît. Quand j'étais au Cafard Libéré, il m'arrivait de voyager avec un groupe
d'Africains, nous étions invités, c'était peut-être aux États-Unis, c'était parfois en Allemagne. Et en Allemagne, une fois, on est arrivé, je me suis rendu compte que dans le groupe, il y avait un Togolais que je connaissais parce qu'on s'était parlé au téléphone plusieurs fois. Il voulait qu'on les briefe un peu, qu'on leur serve un peu de coach pour qu'ils fassent un journal satirique au Togo. À l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communication, ça ne s'est pas vraiment fait. Et le monsieur raconte à tout le monde qu'il sort de prison après 9 mois. Il purgeait une peine de 12 mois. Et le président de la République, et mon père à l'époque, l'avait gracié pour le reste des 3 autres mois. Et pourquoi il était allé en prison? Il avait traité les gouvernants togolais d'individus. La phrase qu'il avait menée en prison, c'était « ces individus qui nous gouvernent ». Et moi, chaque fois, je me levais, je fumais. Ouais, non, moi, je suis journaliste depuis 15 ans, satirique, on ne m'a jamais convoqué à la police. Et ce qui était vrai. Et aujourd'hui, je me demande si les jeunes journalistes satiriques, malheureusement, ils n'en existent pas, aller dans ces pays-là, ils pourraient se vanter. Parce que quand même, dans le pays, on a mis en prison des gens pour Bougnafier, pour ça. C'est à peu près la même chose. Parce que Bougnafier, c'est rien d'autre que bon à rien. Bon à rien. Non, on se réfère au dictionnaire, pas à notre interprétation. Bon à rien. Ça, c'est assez étonnant. Donc, Amidou, tu as parfaitement raison. Dans ce pays, on a fait tellement de choses que si on commence à penser que c'est du courage que de faire des billets du genre que vous faites, on n'en fera plus bientôt. Je vous remercie de votre attention. Ibou est républicain. On aimerait bien peut-être que ce concept soit révisité pour qu'on comprenne un peu aujourd'hui, avec peut-être maintenant cette confusion des genres, c'est quoi être républicain? D'abord ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit dans la question qu'il m'a chargé de relayer, il dit comment peut-on être un fils de Mamadou Dia et ensuite être admirateur de Léopold Sédar Senghor. J'ai ramassé la question, mais Ibou, tu comprends un peu peut-être sa préoccupation, mais qui est aussi la préoccupation de beaucoup probablement de Sénégalais qui t'entendent dire beaucoup de bien de Senghor, de taire peut-être un peu ta souffrance interne quand tu as vécu ce que tu as vécu peut-être bon jeune avec ta famille, par ce même Senghor qui est à l'origine probablement un peu de la dislocation justement du rêve de ta famille. Voilà la question qui m'a été posée. Il y en a une deuxième, mais je ne l'ai pas très bien comprise, donc je ne veux pas relayer une question que je n'ai pas très bien comprise. Le travail qu'il a fait, je valide toutes les qualités qui ont été dites aujourd'hui le concernant. Bon, il y a des aspects, puisque j'ai vécu avec lui depuis sa naissance, certaines qualités que je pourrais dévoiler aujourd'hui, mais que je ne ferai pas. Je dirais aussi que Ibou, j'aime beaucoup que nous discutions ensemble parce que c'est une tête brûlée et je sais que par moments je le suis aussi. Et je ne raconterai pas tous les discours ou toutes les discussions que nous sommes en train de faire qui sont extrêmement intéressantes. Et je voudrais encore une fois, pour le courage, vraiment être très fière de ce courage-là parce que je suis beaucoup ces émissions, aussi bien récemment avec ITV, avec Books. Je les appelle les deux larrons parce qu'ils se connaissent très bien, ils font très bien leurs émissions parce que chacun sait faire parler l'autre. Et vraiment, j'ai beaucoup de fierté de voir ce courage qu'il a de donner une description qui est très juste, même si elle ne plaît pas, de ce que représente notre pays. On a parlé de République, c'est vrai, il est très républicain, il est pour la République, il est très fier de son pays et il refuse. Je l'ai vu à un moment qui a failli péter les plombs quand il disait qu'il n'accepte pas que l'on dise que le Sénégal n'est pas un bon pays, ni un bon pays. Alors je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je parle beaucoup de courage parce que je sais que c'est dans un environnement quelquefois qui est très dangereux, il faut le dire, il faut le reconnaître, mais Ibou a toujours gardé cette fierté-là, ce courage-là de dire tout le temps, quoi qu'il en soit et ce qui pourrait arriver, le courage qu'il a.
Merci beaucoup, Ogbou, pour ce que tu es. Je suis très très fière de toi et continue dans cette voie-là parce que je sais que tu ne changeras pas d'ailleurs. Merci beaucoup.